Bonjour mes petites lumières Sagittaires, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe en lunaire Sagittaire pour le mois d'octobre que vous réserve ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. Allez, on y va. Donc 13 cartes avec le jeu 32, 13 cartes avec le jeu des miroirs, 3 cartes pour le professionnel avec Béline et 3 cartes avec un nouveau jeu des amoureux, Power of Love. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe en lumière Sagittaire, octobre 2025. On parle d'un jeune couple, ou peut-être des enfants aussi. C'est une certitude. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à des enfants. On me parle d'une jeune fille. Allez, Sagittaire. Alors là, on me parle de la maison, du foyer, du cœur, hein, sentimental. La famille, la maison. Peut-être que c'est vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Peut-être une rencontre avec une personne. Il y a une réussite. On me parle. Une contrariété par rapport à des plaisirs. Alors, les projets par rapport à une maison. Donc, peut-être que vous avez un projet d'acheter une maison, de faire construire, de vendre hein, aussi, hein, parce que pour l'instant, on n'a que 2 cartes. Donc, on me dit que c'est des projets. Projets peut-être d'une famille, peut-être que projet de mariage, projet qui touche le sentimental, le cœur, la famille. C'est quelque chose peut-être qui a été retardé. Il y a peut-être même un déménagement qui a été retardé, peut-être un voyage, peut-être un voyage en amoureux, peut-être un déplacement, un déménagement, hein, je l'ai dit. Ouais. Là, j'ai l'amoureux, le protecteur, l'ange gardien, le papa. Si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Donc, c'est peut-être une maison familiale. Petit déplacement. Le fils, le frère, le meilleur ami. Les papiers, donc on est bien dans les papiers par rapport à une maison. J'ai l'agent immobilier, on me parle, hein, il y a bien les papiers administratifs, papiers juridiques. Les nouvelles qui sont liées à l'étranger, d'un autre département. Ça peut être un conseiller aussi, on me parle. Hein. Ah, on a le valet de pique. Donc attention, hein, à côté du valet de pique, donc ça peut être une personne qui pourrait vous induire en erreur. Hein. Ouais, blocage. Donc peut-être que vous allez être bloqué dans le sens qu'il y a peut-être... regardez, ouais, on va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles et on va se voir. Donc attention à ne pas... attention à ne pas... ouais. Parce que j'ai le 9 de pique. Alors là, j'ai peut-être un papa qui va pas bien, on me dit.
Ça peut être aussi un fils, un frère, un meilleur ami qui va pas bien aussi par rapport à des projets. Il avait fait des projets et peut-être que les projets vont... C'est ou tomber à l'eau ou finalement ça va prendre du retard. Donc les as, j'en ai qu'un. Les rois, j'en ai deux. Vous voyez, on est découragé par rapport à ce sentiment de blocage ou... Donc on nous demande d'avoir un peu de patience. Les dames, j'en ai pas. Les valets, j'en ai 4. Donc on me dit qu'il y aura des discussions qui vont peut-être apprendre des choses. Mais il risquerait quand même d'avoir des tensions hein, qui est liées à la famille. Peut-être qu'il y a des choses il y a peut-être des décisions à prendre. C'est ce qu'on me dit. Hein. Les 10, j'en ai 2. Donc, on me dit qu'il y a une évolution qui va arriver. Normalement, avec un dénouement heureux. Après quelques difficultés. Les 9, j'en ai 2 aussi. Donc là, vous voyez, on voit bien qu'il y a un changement. Hein. Alors, ça peut être un changement professionnel, hein, ça peut être un changement, parce que comme on a avec les papiers, donc il y avait peut-être un blocage de l'administration. D'accord? Et les 8, j'en ai j'ai 2 8. Vous voyez, il y a des disputes et des mésententes. Hein. J'ai envie de dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui viennent mettre les pieds dans le plat, là, et que, voilà, ils cherchent un peu la discorde. Donc, il se peut que, du coup, ça peut... ouais. Blocage avec madame. Là, il se peut qu'il y ait... On peut parler de séparation. Ouais. Des nouvelles par rapport à... Ouais. Oh là là, il y a de la colère. Mais alors, c'est une bonne colère. Parce que j'ai l'impression que là... vous voyez, parce que là, on me dit méfiance par rapport à une signature. Hein. Et il y a une dame qui va bloquer cette signature. Elle n'est pas d'accord. Il y a un désaccord. Alors, c'est peut-être par rapport à un héritage. Mais comment je vais vous dire ça? C'est bizarre, mais la colère que je ressens, c'est peut-être que cette fois-ci, vous allez vous montrer. Vous voyez, j'ai envie de dire que vous allez dire un petit peu de ce que vous pensez. Et donc, j'ai l'impression que vous, ça va vous faire avancer. Ouais. Ça peut être par rapport à l'argent. Ça peut être par rapport au travail. Vous allez avoir une réussite. Vous allez avoir gain de cause. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, vous avez raison. Faut vous défendre. Voilà, faut dire ce que vous avez sur le cœur et tout. Et après, relax. D'accord? Comme si que vous ressentez les choses. Hein. Moi, c'est ce que ça me dit. Hein. Allez, avec l'oracle des miroirs. Ouais, vous voyez, vous allez prendre la parole. Hein. Vous allez vous montrer, vous allez prendre la parole. Et on vous conseille de le faire de toute façon. Comme si que vous allez
déborder d'énergie pour... vous n'allez pas vous laisser faire. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est bien pour vous, madame. Peut-être que si c'est monsieur qui regarde, c'est peut-être pour une dame ou c'est peut-être pour votre autre. Hein, adapté à votre situation. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez, les choses vont prendre un petit peu de retard, mais regardez, on vous demande de prendre la parole, on vous demande de vous exprimer. Hein. Bon, regardez, cadeau de la vie. Yes, ça commence bien. Il y a une évolution. C'est positif. Quelque chose qui va naître, quelque chose qui est en gestation. Peut-être que pour l'instant, ce n'est pas encore palpable pour vous. Vous voyez? C'est peut-être par rapport à un héritage, ça peut être aussi par rapport à la famille. On me parle aussi peut-être d'un cadeau. Un cadeau surprise, peut-être qu'il y a des personnes qui voudraient tomber enceinte. Alors évidemment, si vous n'avez pas l'âge, évidemment, c'est pas pour vous, mais il se peut là que ça peut correspondre à une personne. On me parle peut-être un cadeau de la vie par rapport à une grossesse. Vous voyez, les enfants. Les enfants, les déménagements. Moi, pour moi, il y a peut-être un cadeau de la vie. On s'y attendait plus et il peut y avoir une grossesse. Alors, il y a un choix à faire. Échec. Là, il y a des personnes qui ont peur de se tromper. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui va changer par rapport à un déménagement, peut-être par rapport à une évolution professionnelle. Vous avez peur à l'échec. Mais regardez, il y a la joie, le contentement, le bonheur. Regardez, le retour. Ça peut être le retour d'une personne. Il y a un verdict. Il y a un verdict. Par rapport à un message, par rapport à... on me parle peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un verdict. Vous attendez peut-être un verdict par rapport à l'argent. Donc peut-être que vous êtes en litige, peut-être que, comment dirais-je, mais vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Et regardez, il y a une réunion de famille, on discute, on s'organise, on en parle, d'accord, par rapport à un choix à faire. Mais c'est positif, hein. Je ne vais pas recouvrir grand-chose parce que c'est vraiment... je vais juste mettre là pour voir. Échec, vous voyez, on voit bien que des fois vous y croyez, des fois vous y croyez plus. Mais ça, c'est votre mental, hein. C'est juste votre mental. Regardez, on vous demande de vous défendre. Ne vous laissez pas faire. Prenez la parole. Regardez, et c'est la réussite. Donc, j'ai l'impression qu'il se peut qu'il y ait un retour vers quelque chose, ou quelqu'un, ou une situation, voilà, et qu'il y a des personnes qui vont peut-être mettre des pieds dans le plat, ou quelque chose comme ça, mais parce que là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau. Vous hésitez, d'accord, vous hésitez, mais j'ai envie de dire que vous allez défendre un petit peu vos sentiments, vous allez défendre vos projets, et en fin de compte, vous allez vers la réussite. D'accord? Allez, 3 petites cartes pour le professionnel. On me dit que vous êtes appuyé, protégé. Le hasard, on peut avoir une surprise au niveau professionnel pour les Sagittaires. Il y a une évolution. Peut-être une promotion, on me dit. Pour les Sagittaires professionnels. Donc après la chute, parce que ça c'est la chute, d'accord? C'est quelque chose qui vous passionne, la famille. Waouh! Changement, le hasard, les surprises, l'inattendu.
Donc j'ai envie de dire, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, peut-être que vous avez perdu votre travail, peut-être que vous avez arrêté de travailler, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose avec passion, vous allez faire réussir quelque chose avec passion, d'accord? Regardez, signature, l'apprentissage, la renommée, vous allez retrouver tout ça. Donc j'ai envie de dire que il se peut que pour certaines personnes, on va retrouver la passion, on va retrouver l'énergie au niveau professionnel. Il se peut qu'il y ait un changement de travail. Hein. Peut-être une surprise, quelque chose d'inattendu. Je ne sais pas, vous allez passer dans la rue, vous allez voir je ne sais pas, où vous allez rencontrer quelqu'un qui va dire, ah bah tu sais pas, un tel recherche une personne. Je veux dire, c'est les surprises de la vie, c'est les changements, j'ai envie de dire quelque chose que vous y attendez pas. Une surprise. Ça peut être une promotion si vous êtes à l'intérieur d'un travail, mais qui vous convient. Peut-être que si vous voulez, on va vous proposer un poste ou on va vous proposer une promotion. Vous voyez, c'est une surprise, c'est un changement, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Allez, l'amour. L'amour, les relations, la famille. Hein. Merci. Allez, les Sagittaires. Cupidon, 3 mois, demande affective, dépendance affective. J'ai l'impression que pour certaines personnes, je pense, hein, que vous êtes peut-être seul, mais comme si il y a un manque de... Il y a une guérison qui n'est pas faite. Comme c'est que vous êtes encore accroché à une ancienne relation. D'accord? Mais là, on me dit qu'il y a Cupidon qui va arriver. D'accord? On me dit dans 1 mois, 3 mois, qui va arriver et que c'est peut-être ça qu'il va y avoir un chamboulement. Parce que là, pour l'instant, il y a une dépendance affective. Alors, pour moi, il y a des blessures. Ouais. Ouais, vous allez être en doute. Et là, du coup, Cupidon va s'en charger. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord? Mais il faut vous délivrer de cette situation-là. Il y a une dépendance affective. Alors, ça peut être par rapport à un parent, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à une ex-relation, d'accord? Parce que là, vous allez être un peu perdu, hein. Mais je pense que cette situation-là, faut tourner la page. Faut la laisser partir pour pouvoir avancer dans quelque chose de plus sain, de plus beau. Ben oui. Évidemment, vous êtes accroché à quelque chose parce qu'il y a un lien d'âme. Mais ça ne veut pas dire un lien d'âme, ça ne veut pas dire que vous devez vivre avec cette personne. Vous vous êtes reconnus, les âmes se sont reconnues, mais il y avait peut-être quelque chose à régler. Donc là, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être qui vous empêche d'aimer à nouveau, de laisser qu'on vous aime. D'accord? Et donc, vous allez être en plein doute. Ouais. Donc, demandez de l'aide. Ouais, c'est ça. Faites une pause, d'accord, par rapport à cette relation. Demandez de l'aide à votre entourage et laissez Cupidon faire les choses. Une belle rencontre s'annonce, d'accord? Il faut y croire. Vous méritez. Donc voilà, amis Sagittaires. Donc je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, de vous abonner, de vérifier que vous êtes toujours abonné parce que des fois ça se désactive. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.